misty mountains cold to dungeons deep and caverns old we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour une nouvelle série et un nouvel épisode sur Crusader Kings 2, devrais-je dire même un ensemble de séries, puisque, chose assez particulière, vous voyez que là, tout n'est pas disponible. Pourquoi ? Alors tout simplement, pour cet été, il va y avoir un fil conducteur, on va dire, sur l'ensemble de la chaîne, où chaque jour paraîtra une vidéo de Crusader Kings 2 en plus des épisodes habituels. Mais le fait important, c'est que actuellement, comme vous pouvez le voir, je n'ai aucun DLC là qui est visible, donc ce qui veut dire que je ne pourrai jouer que les chrétiens. Mais je ne jouerai qu'un seul personnage. Un seul personnage, c'est assez étrange. C'est pas dans mon habitude. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, ça veut dire tout simplement qu'une fois que mon personnage meurt, j'arrête la partie, je sauvegarde, et je donne la sauvegarde à un autre youtubeur. Alors, ça va être assez intéressant, parce que ça veut dire que, autant moi, là, je commence cette partie-là, vous verrez quel personnage je vais choisir par la suite, mais les autres youtubeurs à qui cette sauvegarde va aller, vont aussi commencer une partie qu'ils feront tourner auprès d'autres youtubeurs et donc moi bien entendu je récupérerai leur sauvegarde, je jouerai un personnage et je repasserai la sauvegarde au suivant. De cette façon-là, en fait, on va faire une aventure suivie à plusieurs personnages, si vous voulez, où chaque youtubeur va jouer différemment et va devoir reprendre la sauvegarde de quelqu'un d'autre pour ensuite la donner à une troisième personne. Et donc, ça va causer, bien sûr, des histoires très très différentes. Alors, je ne vous spoilerai pas dans cet épisode quelles sont les autres séries en cours. Moi, j'en connais plusieurs et encore certaines n'ont pas commencé, mais elles ne devraient pas tarder en tout cas. Donc, ça va être assez intéressant. Alors, on joue en Vanilla parce que, tout simplement, donc sans aucun DLC, tout simplement parce qu'il y a certains youtubeurs qui n'ont pas la possibilité d'avoir les DLC. Ils ont le jeu et c'est déjà très bien. Et on peut tout à fait jouer sans les autres DLC qui permettent de jouer notamment les musulmans, de jouer les républiques, de jouer les païens, etc., etc. Mais ça pourra toujours être intéressant. Alors, pour ce début de partie, eh ben moi, je vais jouer un personnage que je trouve assez difficile, et vous m'en direz des nouvelles. On va jouer un comte. Alors, un comte, ça promet quand même. Eh ben, on va jouer un comte qui me tient particulièrement à cœur, et puis surtout qui fera très plaisir à mon successeur. Ça va être le comte Étienne de Berry. Alors vous allez me dire, Étienne de Berry, un petit conte comme ça, et ben en fait on va revenir un petit peu à la source, pour moi en tout cas, c'est-à-dire de commencer avec un conte et d'essayer d'obtenir le royaume de France et pourquoi pas l'empire de France. Donc ça promet des choses très compliquées, hein, ne nous le cachons pas, ça va être plutôt difficile, et le but du jeu, bah ça va être bien sûr de s'en sortir. On ne jouera que Étienne de Berry, donc c'est-à-dire que quand je décéderai, je sauvegarderai la partie, et la partie, chaque épisode ne durera pas plus de 20 minutes, entre 15 et 20 minutes, pas plus, ce qui permettra bien sûr pour moi de faire plusieurs épisodes, mais surtout de vous faire des épisodes pas trop longs, en plus de mes autres épisodes qui seront sur la chaîne, dans les autres séries, que ce soit Europa Universalis 4, Crusader Kings 2, etc., etc. Donc on ne jouera pas en Iron Man mode non plus parce que sinon je ne peux pas donner la sauvegarde vous voyez que la difficulté est plutôt élevée, 80%, hein, c'est plutôt compliqué. On a une petite dynastie aussi, il faut savoir qu'on n'a pas d'héritier quand on commence généralement. Et il y a bien souvent une possibilité que le roi de France essaye de récupérer nos territoires. Donc on va commencer cette partie, ça sera déjà notre tout début d'épisode. Bien sûr, je n'ai pas eu de successeur, j'ai pas eu de prédécesseur, pardon. Donc, on va devoir faire comme un début de partie normal, tout simplement se débrouiller pour avancer au mieux. Voilà, donc nous sommes Étienne du Berry. Alors, voyons voir un petit peu ce que l'on possède. Tout simplement, on possède ce territoire-là et ces revendications-là. C'est pas énorme. Alors contre cette revendication, on peut avoir une possibilité d'indépendance, apparemment. Pourquoi ? Parce qu'il est notre suzerain ? Pas du tout, apparemment pas du tout. Mais bon, on a une possibilité
de l'indépendance contre cet homme-là. Ce qui m'étonne un petit peu. Est-ce qu'on a des revendications quelconques? Non, pas du tout. On peut faire une guerre d'indépendance. On a aussi une guerre d'indépendance apparemment contre la France. Et bien sûr, puisque c'est notre suzerain directement, donc on va devoir faire avec un petit peu. Ensuite, bon, on n'aura pas les éléments de Way of Life, hein, bien entendu. On n'aura pas tous les événements qui sont liés à ça, même si d'autres personnages les auront. Nous, on va avoir que le strict minimum. On a comme héritier une femme, notre demi-sœur, qui est pour l'instant mariée et qui a 2 enfants. Très bien, et qui se trouve, elle, être pour l'instant dans le comté d'Artois. L'Artois qui se trouve, vous voyez, par ici, donc c'est plutôt assez loin. Et surtout, fait important, je crois que ma demi-sœur, en fait, ses enfants ne sont pas de ma famille. Voilà, sont de la famille Sully, de Sully. Donc c'est pas vraiment une bonne nouvelle, il va falloir se marier plutôt rapidement. Donc on va commencer par ça, essayer de se marier, c'est toujours la base du jeu. Et essayer de trouver un mariage avantageux. Alors, je sais pas si vous le savez, mais le mariage le plus avantageux quand vous commencez en 1066, c'est au niveau du duc de Guyenne. Pourquoi? Eh ben, vous voyez qu'il a beaucoup de territoires. En fait, il a plusieurs duchés. Il a le duché de Poitou, qui se trouve ici. Il a le duché de Gascogne, qui se trouve ici. Et il a également le duché du Bourbonnais, ainsi qu'une partie de l'Auvergne. Donc, ça peut être assez intéressant, et comme vous pouvez le voir, il a une fille qui actuellement a 7 ans. Et dans ces cas-là, nous, on est plutôt âgés, on a 46 ans, mais ce que l'on peut essayer de faire, dans ces cas-là, c'est d'essayer de faire, tout simplement, d'essayer de se fiancer avec elle. Alors, on va voir si ça fonctionne. Pour l'instant, il ne veut pas, parce qu'apparemment, il préférait un mariage matrilinéaire, ce qui serait tout à fait compréhensible. Dans ces cas-là, ce qu'il faudrait plutôt être... alors, on va mettre un petit marqueur sur cette demoiselle, et nous on va essayer de se marier. Alors attendez que je remette quand même tranquillement, voilà. Alors on va jouer comme ça, hein, puisque au moins on voit un petit peu les pays, même si ça serait plus intéressant de jouer en vassaux direct. Pour l'instant on va jouer juste comme ça. Alors on va essayer de se marier, essayer d'avoir un enfant que l'on puisse fiancer, essayer de devenir duc, parce que c'est ce qui nous empêche principalement de pouvoir marier cet enfant. Et puis on fera en sorte justement de pouvoir se marier. Alors apparemment on voit que la Normandie va... Alors voilà, on se retrouve. Alors je vous ai fait une ellipse sur le premier épisode. Tout simplement parce que mon personnage est décédé sans héritier. Ce qui est plutôt gênant, vous l'accorderez. Et surtout le problème, c'est que sans héritier, je n'ai pas pu continuer la partie et je suis mort à l'épisode 1, ce qui est pas vraiment intéressant. Donc on va faire le même départ que pour l'autre épisode de toute façon. C'est dommage parce que j'avais réussi à récupérer des revendications sur la Touraine et sur Blois. J'avais un meilleur chancelier que celui-là. On va devoir faire avec, c'est pas très grave. Surtout, ce qui m'embête, c'est que généralement, vous voyez que j'étais plutôt un bon militaire et que le roi me mettait à la tête de ses armées, ce qui n'est pas pour m'aider, faut bien l'avouer. Donc on va essayer de recommencer la partie. Bien sûr, on a un personnage différent de la partie avant, mais voilà. Quand je vous dis que c'est vraiment difficile. Comme départ, ce n'est pas rien de créer l'Empire de France avec le comté du Berry. C'est vraiment très très compliqué. Surtout qu'il faut passer faire en sorte que notre titre revienne bien à notre héritière qui n'est pas de notre famille malheureusement. Et c'est ce qui pose surtout problème. Voilà. Alors nous on va essayer de se marier. Déjà on va voir s'il y a des femmes un petit peu plus intéressantes. Notamment apparemment il y a la République de Venise. Pourquoi pas. Comté de Salerne. Je vais essayer de trouver des comtés français. Ça pourrait peut-être m'arranger. Courtisane de Aquitaine. Non, pas du tout. J'aimerais bien me marier avec... cette jeune fille. Ou tout au moins arranger des fiançailles. Mais... à mon avis, oui, voilà, c'est ça. Il refusera, hein, de toute façon. Il a une bonne opinion de moi, mais il préférait un mariage matrilinéaire puisque c'est celle qui va lui succéder. Donc forcément, ça pose quelques problèmes pour les mariages. Alors, est-ce qu'on aurait
En plus, qui nous accorderait des... de Swab, non. Duché de Normandie. Ah, ça nous accorderait, mais 4 ans. On n'aurait pas d'enfant avant un bon moment. Swab, Bavière... Barcelone, Lorraine, ça pourrait être pas mal, mais malheureusement on n'aurait pas d'alliance. C'est vraiment des alliances que je cherche à avoir. On va essayer avec Béatrice de Poitou de se marier. Une grande famille, ça pourrait être pas mal. Alors, on a réussi à se marier. On va prendre plutôt l'argent dans un premier temps. Toujours pour augmenter un petit peu notre château. Et on va essayer d'avoir un garçon très vite. En espérant qu'elle ait la même revendication, enfin la même désir que nous. Et guerre entre la France et le Saint-Empire romain pour Gand. Ça c'est obligatoire, on va dire. Le souci aussi étant que cet homme-là, sa mère... a des revendications sur l'Aquitaine et sur le Poitou. Donc la France risque de se faire attaquer plusieurs fois pour des territoires que le Saint-Empire romain voudrait. Et ça risque de poser des gros problèmes, bien entendu. Alors, malheureusement, j'avais un meilleur chancelier dans la partie d'avant, et qui est un chancelier de 13 qui m'avait donné beaucoup de revendications. Là, à mon avis, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais au moins, on a des alliés, et on a comme alliés... tout simplement. Alors par contre on dirige nos armées, ce que j'aime pas du tout. Ce qui veut dire que tant qu'on n'a pas d'enfants, on risque 1 de se faire capturer, 2 de mourir. Ce qui n'est pas génial. Je voulais regarder mes alliés moi. Et en allié on a bien le duc d'Aquitaine, ce qui pourrait permettre de réunir nos deux familles. Pour l'instant, bon, alors le Saint-Empire romain germanique, bien sûr, fait son marché, hein, ça, on va pas pouvoir bien s'y opposer. Et on est du côté d'Amiens, si je me trompe pas, c'est ça. Et bien sûr, on va perdre cette bataille-là. Et j'ai pas envie de me faire capturer, ni de mourir. C'est ce que j'aimerais bien rester en place, ne pas... En plus, pourquoi il nous fait mener des troupes alors qu'on n'a que 4 en armée, ce qui est plutôt exécrable. C'est bon, on est de retour chez nous, très bien. Et l'empereur, pour l'instant, il attaque pour quelle raison c'est juste une guerre de... En plus, il a la Hongrie avec lui. Je suis sûr qu'il s'est marié. Pourquoi? Parce que c'est le demi-frère de Salomon. Ouais, ils ont dû se marier. D'accord, c'est sa sœur, ok. Eh ben oui, forcément, ça se passe pas très très bien. Mais bon, ça ce sont des départs habituels. Je pense que mon successeur va aimer la situation dans laquelle je vais le laisser. Parce que ça promet des choses assez intéressantes, bien sûr. Vous vous en doutez que si j'ai choisi la difficulté, c'est que je sais que celui qui suivra derrière pourra tout à fait essayer de faire du bon travail. En tout cas, là, ça va être un jeu d'intrigue. Hein. L'important, quand vous êtes comte ou duc, c'est surtout de maximiser l'intrigue pour faire des complots, pour assassiner vos adversaires, parce que vous ne pourrez pas, au niveau de l'armée, vous élever contre votre adversaire. Ça va être très, très compliqué. D'ailleurs, est-ce qu'on a des... où le pape ne nous aime pas du tout, parce que on est... Ah oui, d'accord, c'est à cause de nos caractéristiques, on est lâche, on est arbitraire, on a tout ce qu'il faut pas, bien entendu. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de revendications intéressantes. Ce qui est dommage, mais on finira bien par avoir avec un mariage. Elle a des revendications, vous voyez, sur le duché de Poitou et le duché d'Aquitaine. Donc ça pourrait nous permettre de récupérer de cette façon-là, en attaquant par exemple cet enfant. Ça pourrait être intéressant pour nous. Bon, malheureusement, on n'aurait pas forcément d'autres alliés, alors que lui en a... Ah si, pour l'instant, on est son seul allié, d'accord. Mais il faut voir comment ça part, comment ça se développe. Et on pourrait très très bien récupérer le duché du Poitou et le duché, pourquoi pas, de Gascogne. Non, c'est Aquitaine que ma femme a. Aquitaine et Poitou, donc ce qui ferait déjà de gros territoires. Héritier non marié. Ma sœur est décédée. Et oui, mais elle n'est pas revenue dans mon territoire. Donc de toute façon, je ne pourrais pas la marier. Pour essayer d'obtenir des héritiers mâles.
Donc tant pis, à moins qu'elle fasse un mariage matrilinéaire. Est-ce qu'on peut lui demander de venir à la cour? Elle accepterait. Très bien, on a gagné des points culturels. C'est une bonne nouvelle. Et on va essayer de... alors, elle a accepté? Oui, elle a accepté. Donc on va pouvoir la marier de façon matrilinéaire, donc à quelqu'un de notre cour, tout simplement. Ou pourquoi pas, vous voyez, on a des princes d'Angleterre, on a plein de choses avec qui la marier. Ça pourrait être assez amusant. Gotland, Campden. Non, peut-être Venise, un mariage matrilinéaire avec le fils du doge de Venise. Ça pourrait être sympa. On va voir si ça nous rapporte, puisque ça pourrait nous permettre d'avoir piste de notre côté. Bon, ma sœur fiancée à une personne, elle a 38 ans, donc elle a quasiment plus la possibilité d'avoir d'enfants. C'est là où c'est un peu compliqué. Et pour l'instant, bah, la France regarde tranquillement. En plus, on est à Rouen. D'accord, il a décidé vraiment, le roi de France, le roi Philippe. Alors, je crois que c'est Philippe le Bel. Ouais, vraiment, de se mettre, de nous mettre à la tête de ses troupes. Malheureusement, c'est pas vraiment la meilleure idée qu'il ait eue. Regardez, si on regarde les duchés, hein, tout ça, ça fait partie du Saint-Empire romain germanique. Et ça va poser, bien sûr, des problèmes. En plus, on est dans la bataille, forcément, donc encore une possibilité de mourir. Heureusement, non, mais c'est jamais bien joyeux. Et ma femme a 41 ans. Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que... à 41 ans, je crois que c'est 45 ans le dernier moment pour avoir... pour tomber enceinte. Non, on ignore. Voilà, on a perdu Gand. Et apparemment, le nouveau roi de France, c'est le duc de Bourgogne. Et on commence une guerre pour attaquer... non, je vais ignorer. Pour attaquer Barcelone, apparemment. Première guerre sainte pour Barcelone. Ah, on est le duc de Barcelone, d'accord, ok. Donc c'est pour récupérer d'autres territoires, pourquoi pas. Alors on vient de perdre notre intendant. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, généralement. Allez, on n'a toujours pas de revendication. C'est compliqué, hein, vraiment. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Et on va voir si on peut récupérer des revendications. On est une petite famille, hein, malheureusement, donc il n'y a pas forcément beaucoup, vous voyez. On a quelques héritiers, mais après ça change de famille et ça pose problème. Ou alors il faudrait que notre demi-sœur arrive tout simplement à avoir un héritier mâle, mais pour l'instant ils sont que fiancés, hein, donc il va falloir attendre au moins 3 ans. Ah, voilà, l'Angleterre a été prise par les Normands. Donc là aussi, ça va diminuer la puissance de la France. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué, mais... et puis la Bourgogne vient de se créer. Ah non, guerre d'indépendance au niveau du Saint-Empire romain. Donc ça pourrait être pas mal. Mais hop, on va s'arrêter là pour cet épisode. Un épisode un petit peu long, puisqu'il y a la présentation et puis le fait que j'ai dû recommencer aussi la partie. Mais moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Vous aurez votre prochain épisode demain. Et on continuera tranquillement avec Étienne de Berry. On verra si on arrive à avoir un héritier. Si on arrive bien sûr à remporter des territoires, parce que ça va pas être facile. La partie va promettre pas mal d'intrigues, en tout cas, une fois qu'on aura réussi à établir notre succession, ça pourrait être assez intéressant. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!